Shalom à vous tous, Shabbat Parashat Vayetze. Alors, la paracha commence avec l'histoire de Yaakov. Yaakov doit partir de Beersheba. Beersheba, c'est un endroit où il a étudié la Torah, où il s'est formé, il est devenu Yaakov Avinu. Yaakov Avinu le sage, le tzaddik. Et de cet endroit-là, de Beersheba, Yaakov, il doit partir à Haran. C'est où Haran? Je ne sais pas exactement, mais les commentaires de la Torah, Rashi nous dit Haran, Haron Af Shel Olam, l'endroit impur, l'endroit qui amène la colère du monde devant Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? À cause de leur action. Ça veut dire Yaakov doit être affronté au vrai monde. Il sort de sa boule spirituelle, on peut dire, et il doit partir et s'affronter au vrai monde. Au monde du travail, au monde des menaces spirituelles et physiques. Et comment Yaakov le sage va réussir à faire ce qu'il doit faire sans être influencé par les menaces spirituelles qui l'entourent. Alors, le début de la paracha raconte le rêve de Yaakov. Et dans ce rêve-là, il y a un enseignement très, très basique pour nous apprendre comment nous-mêmes franchir ce but qu'on a dans ce monde. De construire ici, dans ce monde-ci, le monde physique, une maison pour Akadosh Baruch Hu. Alors, Yaakov Avinu arrive à un endroit. La Gemara dit que dans cet endroit-là, il a créé, il a inventé, il a mis sur place la tfilat arvit, la tfilat du soir. Yaakov s'endort, il met en dessous de sa tête des pierres et il rêve un rêve. Dans son rêve, il voit une échelle. La Torah nous dit une échelle qui est posée sur le sol, mais la tête de l'échelle, elle est dans le ciel. Sulam mutzav arza verosho magia shamaima. Qu'est-ce que signifie cette échelle? Yaakov reçoit un enseignement. Comment franchir sa mission sans être touché et influencé? Dans ce rêve, il voit l'échelle. L'échelle, comment on peut monter? L'échelle, c'est pour monter. Comment on peut travailler, monter dans notre vie et d'arriver à de grade au grade? Comment on peut surmonter? Sulam mutzav arza. L'échelle est posée sur le sol avec ses pieds. Ça veut dire tes pieds, tes mains peuvent être posés dans ce monde, le monde du travail, le monde de tous les jours, la vie quotidienne. Mais pour ne pas être influencé, on doit revoir la fin du rêve. Verosho magia shamaima. La tête de l'échelle, elle est dans le ciel. Pour nous dire, si vous voulez réussir dans votre vie, les mains, les pieds, tout ça, dans ce monde-ci, c'est très bien. Mais la tête, gardez-la pure. Gardez vos pensées. Travaillez-vous tous les jours pour ne pas vous faire influencer par votre entourage. Influencez, oui, mais pas par des mauvaises influences. C'est que comme ça, si on garde notre pensée, nos yeux, notre bouche, pure, sans parler sur les autres, sans réfléchir des mauvaises pensées, sans faire des mauvais calculs. C'est seulement comme ça qu'on pourra pas seulement passer dans ce monde-ci et pas se faire toucher. On pourra se remonter sur une échelle, monter sur l'échelle et arriver à réussir en fait, à remonter ce monde-ci et à le faire un monde meilleur qu'avant, un monde spirituel. C'est ça qui est écrit dans le psaume, dans le Tehillim. Yegia kapecha kitochel, ashrecha vetovlach. Si vous faites travailler seulement votre main, votre pied, et pas votre tête dans la vie quotidienne, votre tête vous le gardez pure, ça veut dire essayer de ne pas se faire influencer. Alors là, vous allez recevoir toutes les bénédictions possibles pour réussir et franchir votre mission. Alors, Shabbat Shalom à vous tous. Shalom.